C'était quelques heures avant le sprint du peloton. Les salariés d'ArcelorMittal passent la ligne d'arrivée de cette troisième étape du Tour de France les premiers pour dénoncer le plan social envisagé par le géant mondial de l'acier. Les gens sont venus regarder le Tour de France, c'est festif. Nous, on n'a pas bloqué. En même temps, ils nous accueillent bien. C'est magnifique. L'emploi est en jeu et on fait voir notre mécontentement. Et ça concerne tout le monde, aussi bien les personnes qui sont derrière nous que sur les côtés. Une manifestation autorisée et même négociée en amont par la CGT avec les organisateurs du Tour de France pour éviter tout débordement. C'est un événement populaire qui est gratuit pour les salariés, gratuit pour les familles, tout ça. Vous savez, nous, à la CGT, on n'est pas là pour emmerder le monde. La seule et unique chose qu'on revendique, c'est garder nos emplois. Objectif atteint donc pour les manifestants qui ont défilé sur les 400 derniers mètres du parcours officiel du Tour, face aux caméras du monde entier et sous les applaudissements des spectateurs. Il y a des pères de famille avec des enfants et tout ça. Et moi, j'ai vécu cette situation-là, je sais ce que c'est. Et moi, je les approuve. J'ai mon fils qui va rentrer au collège et donc on ne sait jamais plus tard. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la catastrophe que c'est que l'usine si l'usine ferme. Les leaders de la CGT ont également pu prendre la parole sur le podium officiel de la Grande Boucle. Pas une seule étape du Tour de France dans laquelle aujourd'hui il n'y ait pas de licenciement. Le gouvernement doit agir. Quand on agit, on peut empêcher les fermetures d'entreprises. C'est ce qu'on a fait juste à côté avec l'usine de Valdune, le dernier fabricant de roues et d'essieux de train que la CGT a réussi à sauver l'année dernière. Et c'est ce qu'il faut faire pour Arcelor. À Dunkerque, 300 emplois sont toujours menacés par le plan social d'ArcelorMittal.